As-tu déjà imaginé que l'un des avions les plus grands et luxueux du monde finirait à la casse? 3 géants, des Airbus A380, vont être désassemblés, pièce par pièce. Pendant des années, il a été le roi du ciel. L'Airbus A380 n'était pas seulement un avion, c'était une déclaration de puissance, de luxe et d'ambition. Mais aujourd'hui, 3 de ces géants s'apprêtent à vivre leur destin le plus humiliant. Être démontés, détruits et vendus en morceaux comme de simples carcasses. Cette vidéo parle d'aviation, de business, de décisions à plusieurs millions et de comment même les titans peuvent tomber. Prépare-toi pour un voyage fascinant. Lorsque l'A380 a été lancé en 2007, Airbus a misé sur ce géant du ciel. Conçu pour les routes à fort trafic comme Londres-Dubaï ou Singapour-New York, l'avion se voulait le joyau des compagnies premium. Il a été présenté au monde comme le futur de l'aviation commerciale, capable de transporter plus de 800 passagers avec 2 ponts complets et des services dignes d'un hôtel de luxe. Mais il y avait un problème. Sa taille, aussi impressionnante soit-elle, le rendait peu rentable. L'entretien coûtait cher, les aéroports devaient s'adapter, et surtout, les compagnies aériennes ont commencé à changer de stratégie. Était-ce la fin de l'A380 ou le début de quelque chose de plus grand? Avec l'arrivée d'avions plus efficaces comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, les compagnies ont préféré des modèles plus petits, plus flexibles et surtout moins gourmands en carburant. Et puis, la pandémie est arrivée. Pendant la crise du Covid-19, de nombreuses compagnies ont retiré complètement leur A380. Et même si certains ont brièvement repris du service, la réalité est simple. Les faire voler coûtent une fortune. Aujourd'hui, 3 A380, exploités par Emirates, le plus grand opérateur de ce modèle au monde, vont être démontés pour en extraire les pièces encore précieuses, moteurs, trains d'atterrissage, systèmes hydrauliques, tout ce qui peut être réutilisé dans d'autres A380 encore en service. Il est moins coûteux de cannibaliser un avion que de commander de nouvelles pièces à l'usine. Du fuselage jusqu'aux vis des compartiments supérieurs, tout peut être recyclé ou réutilisé. L'industrie aérospatiale dispose de l'un des systèmes de recyclage les plus efficaces au monde. Même l'aluminium des ailes peut revoler dans un autre avion. Mais, quels sont ces avions? Le MSN 061 est l'un des Airbus A380 les plus emblématiques qui figurent parmi ceux qui seront démantelés. MSN signifie Manufacturer Serial Number, soit le numéro de série du fabricant. C'est un peu comme la carte d'identité de l'avion. Le MSN 061 fut le 7e A380 livré à Lufthansa et a été assemblé par Airbus à Toulouse. N'étant ni un des modèles les plus récents ni facilement modernisables, il a été sélectionné pour être désassemblé et utilisé comme source de pièces de rechange. Bien que Lufthansa ait retiré sa flotte, elle a réactivé certains exemplaires en 2023 à cause des retards dans la livraison du Boeing 779X. Cependant, le MSN 061, immatriculé DAIMB, ne fait pas partie des chanceux. Il a été placé sur la liste des avions à démanteler. C'est pour cette raison que Lufthansa a décidé de se concentrer sur des modèles plus modernes et plus efficaces, comme l'Airbus A350 et le Boeing 787. Parmi les autres appareils démantelés, on trouve l'Airbus A380 MSN 066. Il fut l'un des premiers Airbus A380 livrés à Emirates,
la compagnie aérienne ayant le plus investi dans cet avion. Pendant plus d'une décennie, il a desservi des routes internationales majeures comme Dubaï, Londres, Dubaï, Sydney et d'autres liaisons long courrier. À l'intérieur, il offrait les conforts emblématiques d'Emirates, suite privée, douche à bord et le célèbre bar au 2e étage. Mais ce n'est pas tout. L'Airbus A380 MSN 084 est le 3e colosse retiré par Emirates. Il faisait partie d'une vague de livraisons qui ont consolidé Emirates comme principal opérateur du modèle. Au cours de ses années de service, il a assuré des liaisons ultra-long courrier entre Dubaï et des villes comme New York, Paris, Johannesburg ou Tokyo. Il était équipé des luxueux intérieurs propres à Emirates, suite en première classe, bar à bord et écran de divertissement de dernière génération pour son époque. Pendant plus de 10 ans, cet avion a volé presque sans interruption jusqu'à son retrait durant la crise du Covid-19. Le MSN 044 n'a pas été retiré pour des raisons techniques, mais parce que le modèle 19 A380 ne correspond plus à la stratégie de flotte moderne de nombreuses compagnies, y compris Emirates, qui misent désormais sur le Boeing 770 et l'Airbus A350. Mais son démantèlement n'est pas une fin triste. C'est une manière de prolonger l'utilité d'un modèle qui a marqué une époque dans l'aviation commerciale. Cela reflète aussi une vérité brutale. L'A380 n'est plus l'avenir, c'est le passé. Qu'est-ce qui a conduit l'une des créations les plus impressionnantes de l'ingénierie moderne à une telle fin? Cela permet, en partie, de maintenir en service d'autres A380 pendant encore quelques années. Des moteurs Rolls-Royce, Trent, 9 Cent ou Engine Alliance GP 7200, selon la motorisation exacte, des trains d'atterrissage, de l'avionique, des systèmes électriques, des composants hydrauliques et des structures métalliques réutilisables peuvent encore servir à maintenir en vol d'autres A380 d'Emirates ou d'autres compagnies comme British Airways ou Qantas. Plus de 90% de l'avion peuvent être récupérés ou recyclés, ce qui fait de l'A380 l'un des appareils les plus durables en fin de vie, malgré sa taille colossale. Dans le cadre du démantèlement de ces avions, 2 entreprises jouent un rôle clé à différentes étapes du processus. VAS Aero Service est une entreprise américaine spécialisée dans la fourniture de pièces détachées pour avions commerciaux. Elle opère à l'échelle mondiale et collabore avec des constructeurs, des compagnies aériennes et des entreprises de maintenance, MRO. Elle dispose de centres logistiques aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les pièces sont distribuées selon les besoins des compagnies opérant encore l'A380, des MRO, des fabricants de simulateurs, des écoles d'aviation ou même des musées et collectionneurs privés. VAS a acheté 3 Airbus A380 retirés par Emirates. Son objectif n'est pas de les exploiter mais de les démonter pour en récupérer les composants réutilisables. Moteurs, systèmes hydrauliques, trains d'atterrissage et avionique. Ces pièces sont ensuite reconditionnées et revendues à des compagnies qui opèrent encore l'A380, comme Emirates, British Airways ou Singapore Airlines, leur permettant de prolonger la vie de leur flotte tout en réduisant les coûts. En résumé, VAS achète, démonte et redistribue. Leur business repose sur la réutilisation de composants de grande valeur. Mais VAS ne fait pas tout cela seul. Tarmac Aerosave est une entreprise européenne spécialisée dans le stockage, la maintenance, le recyclage et le démantèlement d'avions. C'est Tarmac qui démonte physiquement les appareils. Cette entreprise française ne se contente pas de les désassembler. Elle les nettoie, les décontamine,
et classe chaque pièce avant qu'elle ne retourne sur le marché ou au recyclage. Elle possède des sites à Tarbes, Toulouse et Teruel. Les A380 achetés par VAS sont donc transférés vers les installations de Tarmac, probablement à Tarbes, France ou Teruel, Espagne, où ils sont d'abord stockés, puis évalués, et enfin démantelés et recyclés de manière durable. Tarmac Aérosave est aussi reconnu pour recycler jusqu'à 90% d'un avion, ce qui en fait une solution attractive sur le plan écologique. Alors que des avions plus petits peuvent être démontés en quelques jours, l'A380, l'avion de ligne le plus grand du monde, requiert une équipe spécialisée et une logistique complexe. Retirer ses moteurs peut prendre plusieurs jours et le démanteler entièrement jusqu'à 11 semaines. Pourquoi est-ce si complexe? À cause de sa taille colossale, plus de 24 mètres de haut, 80 mètres d'envergure et 73 mètres de long. Il nécessite des hangars et grues spécifiques. Ces deux ponts impliquent un réseau interne de câbles, conduits, systèmes et structures bien plus denses. Certains composants sont en matériaux composites nécessitant des traitements spéciaux. En plus, chaque étape du processus suit des protocoles environnementaux et de sécurité très stricts. Que va-t-on faire de toutes ces pièces? Les moteurs sont reconditionnés et réinstallés sur d'autres A380 encore en activité, notamment ceux d'Emirates, British Airways, Qantas ou ANA. Ils peuvent aussi servir à la formation technique ou comme unité de rechange tournante. Fait étonnant, un seul moteur d'A380 peut valoir plus de 20 millions de dollars. Toutes les pièces ne retournent pas sur des A380. Certains composants électroniques, hydrauliques ou structurels sont compatibles avec d'autres avions comme l'A330 ou l'A350, ce qui en augmente le potentiel de réutilisation. Le train d'atterrissage peut être revendu pour pièces ou utilisé dans d'autres avions, car il s'agit de pièces très coûteuses à produire neuves. L'avionique et les systèmes de navigation offrent des éléments comme les écrans, ordinateurs de vol, capteurs et unités de gestion de vol qui peuvent être réinstallés sur d'autres avions ou revendus en tant que pièces certifiées. L'intérieur, sièges, cuisine, toilettes, systèmes de divertissement et certains éléments de cabine sont réutilisés dans d'autres avions de la même compagnie ou bien revendus pour la formation des équipages, les simulateurs d'urgence, des projets d'aviation privée ou d'entreprise, voire à des collectionneurs ou décorateurs. Des tables basses faites à partir de roues du train d'atterrissage, des bureaux fabriqués avec des panneaux de cabine ou même des sièges de business class convertis en fauteuils haut de gamme. De nombreuses parties de l'A380 trouvent une seconde vie dans des salles de réunion, hôtels thématiques ou villas de luxe. Les structures métalliques comme les ailes, le fuselage ou les empennages sont envoyées dans des usines spécialisées pour recycler l'aluminium et le titane, réutilisés ensuite dans d'autres avions ou dans l'industrie. Enfin, les composants hydrauliques et électriques comme les pompes, actionneurs, générateurs ou batteries sont vérifiés, certifiés et revendus à des compagnies aériennes ou ateliers de maintenance. Même en cours de démantèlement, aucun autre avion n'a encore surpassé l'A380 en taille. Plus de 850 passagers pouvaient être transportés dans sa version haute densité, bien qu'aucune compagnie n'ait utilisé cette capacité maximale. L'A380 fut une merveille d'ingénierie, un rêve de grandeur qui, peut-être, est arrivé trop tôt ou trop tard. Aujourd'hui, 3 de ces géants sont démantelés à Dubaï. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu sur l'aviation, la technologie et les curiosités du monde moderne.
Dis-moi en commentaire, aurais-tu voyagé dans un A380 ou préfères-tu quelque chose de plus petit et plus efficace ?